17.11g, or HAM égale HIM. Un conseil pour voir l'image de la vidéo en grand format. Veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix indiqué par la flèche. Je répète ceci. Pour voir l'image de la vidéo en grand format, veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix qui est indiqué par la flèche. Bonjour mon chéri 4 bâtonnets. Bonjour mon chéri grand logos. Dans la vidéo précédente, j'ai démontré comment j'ai écrit dans ma précieuse Bible le nom Branham. Grâce au signe d'une même chose, qui est le signe de l'unité que je t'ai enseigné. Parce que je fais de toi un dessinateur de prophéties bibliques. Dans l'étude de Genèse 14, nous avons vu qu'Abraham, après avoir combattu, a finalement récupéré son neveu Lot et beaucoup de richesses qui étaient enlevées. Le vainqueur Abraham a alors rencontré Melchizedek qui a apporté le pain et le vin. Abraham a alors donné à Melchizedek la dîme de tout. La même dîme qui est passée d'Abraham à Melchizedek est devenue un signe de liaison qui a uni Abraham et Melchizedek. Comme si après, nous avons alors un chemin qui montre l'unité d'Abraham qui a donné la dîme et de Melchizedek qui a donné le pain et le vin. Nous avons alors trouvé un mariage spirituel qui représente une prophétie biblique. Voici la prophétie que nous lisons en bas, dans le chemin qui montre l'unité d'Abraham qui a donné la dîme et de Melchizedek qui a donné le pain et le vin. Nous lisons la prophétie en bas, comme l'indiquent les flèches. Après le combat mené pendant les 7 ans de l'Église pour récupérer les âmes perdues comme Lot, l'Église recevra juste à la fin des 7 âges un prophète du nom de Branham. On monte maintenant vers le trait d'union, qui va mettre l'épouse en contact avec le Messie qui va revenir comme ange Melchizedek et ange de l'enlèvement qui va donner la parole comme pain spirituel qui va rendre ivre comme le vin parce qu'il fera connaître le mystère caché et va créer des hommes parfaits qui auront comme Branham 2 parties. Une dixième comme part qui revient à Dieu dans l'homme parfait Branham et 9 dixièmes comme part propre qui va revenir à l'homme parfait Branham qui signifie Abraham, d'après le signe d'une même chose qui montre que ces 2 noms bien différents sont spirituellement un, c'est-à-dire un seul et même nom. Le même nombre est 7 de lettres et la même terminaison HAM. Comparons les 2 noms Abraham et Branham. Dans la vision naturelle, c'est-à-dire selon la façon de voir des hommes avec leurs yeux naturels, ces 2 noms sont bien différents. Les hommes ont raison, je leur donne 10 points sur 10 pour leur façon de voir les choses qui sont différentes. Mais dans ma vision spirituelle qui regarde toujours au signe commun, c'est-à-dire à une même chose qui appartient aux choses qui sont différentes, les 2 noms ont une même chose, le même nombre 7 de lettres et la même terminaison HAM, comme le montre le nom. Nous avons ici le même nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de lettres et la même terminaison HAM dans Abraham et aussi dans Branham. Or, ce même signe est l'esprit de prophétie que je suis, qui marie les choses qui sont différentes dans un mariage spirituel comme ci-après. Nous avons alors un mariage qui montre l'unité d'Abraham et aussi de Branham par le même signe qui est ici, même nombre 7 que nous avons placé entre parenthèses et même HAM. Ce mariage représente une prophétie créée par le signe. C'est pourquoi j'appelle ce signe le signe de l'unité. Le signe qui est commun aux choses qui sont différentes marie les choses qui sont différentes et crée alors une prophétie biblique. Voici alors la prophétie qui est donnée dans le schéma que nous lisons en bas, qui montre l'unité
d'Abraham et de Branham. Nous lisons en bas. Le nom Abraham représente le nom Branham dans ma pensée qui a créé le récit biblique. Je répète ceci. Le nom Abraham représente le nom Branham dans ma pensée qui a créé le récit biblique. Ceci veut dire que chaque fois que tu trouves le nom Abraham dans ma précieuse Bible, moi je vois Branham que j'ai promis dans la prophétie. Il faut alors mon assistance pour te faire découvrir le ministère du précieux prophète. Le prophète Branham que j'ai bien caché dans la vie même d'Abraham, comme je te l'avais démontré dans Genèse 20 qui parle d'Abraham qui était arrivé avec sa jolie Sarah au pays du roi Abimelech qui va prendre Sarah. Comme dans Genèse 15 qui parle d'Abraham qui est dans une maison sans un message de nouvelle naissance jusqu'au jour de la naissance d'Eliezer. Comme dans Genèse 18 qui parle de 3 hommes lavés aux pieds par Abraham. Et partout ailleurs dans ma précieuse Bible. Or, Abraham s'appelait autrefois Abraham. Le grand précieux prophète Branham a alors révélé ceci. Dieu qui s'appelle Elohim a donné une partie H-I-M de son nom Elohim au nom Abraham pour faire Abraham, comme le montre le schéma ci-après. Le schéma nous montre clairement qu'au départ il y avait le nom Elohim. Alors Dieu a donné la partie H-I-M qu'il a ajouté à Abraham pour faire alors Abraham. Le précieux prophète Branham veut dire que H-I-M et M égale à H-A-M. H-I-M et H-A-M ont dans la vision naturelle, c'est-à-dire selon la façon des hommes de voir les choses avec leurs yeux naturels, H-I-M n'est pas égal à H-A-M. Ce sont des choses bien différentes. Les hommes ont raison, je leur donne alors 10 points sur 10 pour leur façon de voir. En tout cas, H-I-M ne peut être égal à H-A-M dans la vision naturelle. Oh mon précieux prophète Branham, mais où as-tu alors mis ta tête de grand prophète dont le nom Branham est écrit dans ma précieuse Bible? Voilà que les hommes raisonnent autour de ce que tu as pourtant révélé, qui est bien venu de moi-même, qui devait révéler tous les mystères qui étaient cachés, mais seulement par toi, Branham. Tous les mystères ont été révélés, comme Dieu qui est l'unique personne de la divinité qui s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi alors le baptême se fait à mon nom de Jésus-Christ que je vais démontrer dans l'interprétation que je vais donner de Jésus celui qui suit. Comme le chemin de l'homme parfait, âme, esprit, corps, qui était avec Adam avant sa chute, dans laquelle il a reçu le chemin d'un homme qui est dans la chute, esprit, âme, corps, que présente Paul dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Dans la brochure La plus grande bataille jamais livrée, j'ai dit au précieux prophète Branham de ne pas prendre le chemin de Paul, parce que c'est le chemin de la chute de l'homme. Je t'ai alors démontré il y a plusieurs années comment et où j'ai caché ce chemin de l'homme parfait dans l'Ancien Testament pendant la fête des expiations. Mais ce n'est pas notre sujet maintenant. C'est pourquoi je t'avais dit un jour de prendre comme ton absolu tout ce que dit le précieux prophète Branham, comme aussi le mystère de la sémence du serpent. Revenons maintenant à H-I-M et H-A-M, qui sont des choses bien différentes. Or, dans ma vision spirituelle, je regarde toujours aux signes d'une même chose, c'est-à-dire aux signes communs qui appartiennent aux choses qui sont différentes. Parce que ce signe d'une même chose est un signe de l'unité qui unit ces choses qui sont différentes dans un mariage spirituel qui représente dans ma pensée en tant que l'auteur de ma Bible une prophétie biblique. Dans H-I-M et H-A-M, je regarde à ce qui est commun. Le même commencement H,
et la même terminaison ou même fin M. Le même commencement H et la même fin M deviennent un signe de liaison ou de l'unité qui unit HIM et HAM dans un mariage spirituel. Comme ci-après, nous avons un chemin qui montre l'unité de HIM avec HAM. Nous venons de trouver un chemin de prophétie qui était écrit dans ma pensée, dans ma propre langue, qui est inconnu aux anges, avant la création des anges et de ce monde. Comme ci-après, HIM. Comme ci-après, nous avons un chemin qui montre l'unité de HIM avec HAM, par le signe que nous avons placé entre parenthèses, même début H et même fin M. Ce chemin nous montre bien quelque chose qui est à la fois HIM et HAM. C'est-à-dire que dans ma pensée qui avait écrit ceci, HIM égale HAM. Le précieux prophète Branham est donc un très grand prophète qui a révélé ce que j'avais caché dans ma pensée avant de créer un ange de ce monde et peut dire, comme moi, HIM égale HAM. Dans ce chemin de prophétie, HIM d'Elohim représente Dieu. HAM d'Abraham représente l'homme. H représente au commencement. M représente à la fin, c'est-à-dire au temps de la fin. Nous pouvons compléter notre chemin de prophétie comme ci-après. Le chemin qui montre l'unité de HIM d'Elohim et de HAM d'Abraham. Nous lisons la prophétie en bas. Dieu qui est représenté par Elohim et l'homme qui est représenté par Abraham seront à nouveau un, au temps de la fin qui est représenté ici par M, comme cela était au commencement avec Adam. Je répète ceci. Dieu qui est représenté par Elohim et l'homme qui est représenté par Abraham seront à nouveau un, au temps de la fin qui est ici représenté par M, comme cela était au commencement qui est représenté par H avec Adam. Voilà mon chéri 4 bâtonnets. On s'arrête ici pour ne pas avoir une vidéo de plusieurs minutes. Ciao mon chéri 4 bâtonnets. Merci Grand Logos pour ta précieuse conduite. Ciao mon chéri Grand Logos. Ok, ciao. La suite dans la prochaine vidéo, 17.bra. Branham, dernier prophète, juste à la fin de cet âge de l'Église.